Bonjour les amis, et puis merci Laurence pour ta question de ce matin, à laquelle je vais répondre tout de suite, en tout cas commencer à répondre parce que c'est un vaste sujet, puisqu'il s'agit de communication. Et la question que tu m'as posée, c'est est-ce que l'on peut tout dire dans la vie aux autres et comment le dire? Et tu m'as pas posé d'autres questions au niveau de la communication. Alors, moi, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement, le sujet de la communication, parce que je trouve qu'il s'agit tout simplement de liens avec les personnes et c'est précieux, en fait, la manière dont on va se parler, la manière dont on va échanger, la manière dont on va rentrer en contact. Donc, pour moi, c'est capital. Et parfois, je suis triste de voir qu'à l'école, nous n'avons toujours pas de cours sur comment dire les choses, qu'est-ce qu'on peut dire. Et c'est vrai que bon, c'est dommage. Alors, bien sûr, il y a des avancées, mais il y a encore beaucoup à faire. D'abord, la première chose, c'est que j'ai envie de redire que, on le sait bien sûr, mais l'homme est le seul animal qui a la parole. Donc, la parole, c'est à la fois merveilleux, mais on peut en faire une beauté absolue, mais aussi on peut en faire une ombre absolue, puisque les mots ont une vibration particulière. Il n'y a qu'à voir des travaux du scientifique Emoto, le japonais, qui a donc regardé les effets des mots sur l'eau et a photographié de manière très très précise ce qui se passait avec l'eau lorsqu'on envoyait des mots particuliers, des mots de bonheur ou des mots très sombres. Et là, c'est vraiment incroyable comment l'eau réagit en fonction des mots positifs ou des mots noirs ou sombres. Voilà. Donc ça, c'est la première des choses. La première des choses, c'est ayons bien conscience de comment nous échangeons, comment nous parlons, puisque tout est vibration et la vibration des mots est vraiment très importante. Après, il y a une deuxième chose que je veux partager avec vous, c'est par rapport au fait que 80% du temps, eh bien, nous sommes tous dans le jugement. Oui, le jugement, c'est notre capacité à évaluer autour de deux critères qui sont est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que ça va, est-ce que ça va pas. Donc, le fait d'évaluer de manière très simpliste, eh bien, nous risquons d'évaluer aussi l'autre en permanence. Et lorsque nous avons des choses à lui dire sur ce qui ne nous convient pas, souvent, eh bien, nous sommes dans des jugements assez secs, réprobateurs et qui ne donnent pas lieu à un échange, mais au contraire à quelque chose qui est rompu, à quelque chose qui est négatif et qui, bien sûr, coupe la communication. Alors, une des premières choses à avoir en tête lorsque vous voulez communiquer, et ça c'est très important selon moi, c'est être capable de répondre à la question dans cette situation, mais qu'est-ce que je ressens? Dans cette situation, qu'est-ce que je ressens? Donc, ce n'est plus qu'est-ce que j'en pense, c'est qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur au niveau émotionnel? Est-ce que je suis gênée? Est-ce que je suis agacée? Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis mal à l'aise? Est-ce que j'ai peur? Qu'est-ce qui se passe? Donc, la première des choses, c'est prendre un temps vers soi et se demander, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Ça, c'est la première des choses. Parce que si je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de moi, ça va être très compliqué de parler avec l'autre parce que je vais retourner dans des jugements, je vais l'accuser, je vais lui dire tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela, tu es ceci, tu es cela. Et donc, quand l'autre se sent jugé, sa première réaction, c'est se défendre. Ça, on est bien d'accord, il va se défendre et il aura bien raison puisque notre communication, eh bien, n'est pas très écologique. Pourquoi? Parce que je me blesse, je ne sais pas le faire et en même temps, je blesse l'autre et plutôt que d'apaiser notre relation, eh bien, je vais envenimer, je vais enflammer et je vais obtenir absolument le contraire de ce que je voulais. Donc, la première des choses, c'est de se dire, mais je prends un temps, je ferme les yeux, je me mets en méditation et je me dis, mais qu'est-ce que je ressens vraiment? Et une fois que je ressens, eh bien, je prends la décision de ne pas me juger, de ressentir ça. Parce que souvent, je me juge, je me dis, oh, mais non, c'est pas bien, je vais relativiser, je vais me dire, oh non, tant pis, je vais pas lui dire, etc.
Et en même temps, je prends un risque pour la relation parce que, eh bien, c'est une relation, ça va s'encrasser hein, au fur et à mesure. Et si je ne dis pas les choses au fur et à mesure, avec bien sûr beaucoup de tact et de bienveillance, je prends des risques sur le long terme. Et la deuxième étape, c'est ma capacité à formuler de manière très claire, très simple, venant du cœur, eh bien, ce que je ressens. Voilà, je suis triste quand il se passe ça. Je m'interroge quand il se passe ça. Je suis mal à l'aise quand il se passe ça. Je suis étonnée. Voilà. Et je vais commencer ma communication à partir de je suis, tout simplement. Voilà. Je vais simplifier et je vais revenir à l'essentiel qui est mon cœur. Voilà. Ça, c'est vraiment la première piste que j'ai envie de donner. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où je dis ce que je ressens à partir de mon cœur, déjà, ce n'est pas contestable, ce n'est pas discutable. Personne ne peut vous dire, si vous dites je suis triste, personne ne peut vous rétorquer, mais non, tu n'es pas triste, Sylvie. Parce que vous l'êtes vraiment, et ça, c'est indiscutable. Donc, voilà, à parler à partir de son cœur, c'est vraiment capital. S'entraîner à ça, c'est capital, et les enfants le comprennent très bien, puisque c'est la communication la plus juste pour eux. Ils l'entendent, ils la comprennent, ils l'intègrent. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, peut-on tout dire? Je vais dire oui. Après, est-ce que je choisis de dire ça, c'est une autre question. Mais à partir du moment où je formule les choses de manière très claire, très simple, et que j'accepte ça avec amour, bienveillance, et que je fais attention aussi à la relation, bien sûr que c'est possible. Alors après, vous allez me rétorquer, je ne sais pas comment la personne va réagir. Bien sûr, il va falloir aussi accompagner la personne là-dedans. Mais une des premières choses, c'est avoir confiance dans son ressenti. C'est ce que j'appelle dire sa vérité. Et je referai un point là-dessus un petit peu plus tard, si vous le souhaitez. Mais la première des choses, c'est avoir confiance en son ressenti et l'exprimer le plus simplement possible. Voilà, j'espère avoir répondu à Laurence. Merci de ta question et puis je vous souhaite une jolie soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.